Alors, je vais vous présenter donc nos invités de ce soir. Donc, nous avons Pascal. Je vais lui laisser donc dire quelques mots. Bonjour, donc effectivement, je suis diplômé sans en 2020 en présentiel. Et puis, je suppose qu'on aura l'occasion de s'exprimer un petit peu plus tard. Effectivement, je suis consultant, donc dirigeant de ma petite entreprise. Voilà. Merci Pascal. Nous accueillons aussi Véronique ce soir. Bonjour tout le monde, donc Véronique, moi je travaille dans l'informatique au sein du groupe Crédit Agricole et je suis diplômée de la formation depuis 2019. Merci Véronique. Et nous accueillons bien sûr Thierry. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Je suis le responsable pédagogique du programme Diriger un centre de profit que j'ai pris maintenant depuis 2020. Je ne suis pas issu du milieu pédagogique. Je suis un ex-dirigeant. J'ai dirigé une business unit pendant près de 20 ans, de 250 salariés. Voilà, et j'enseigne la conduite du changement et la gestion de projet aussi au sein de ce programme. Merci beaucoup Thierry. Alors, bienvenue donc à tout le monde et merci à nos trois participants de témoigner. Donc, à titre informatif pour ce programme, donc on est deux personnes en charge, moi-même qui m'occupe du format blended et du format digital, et ma collègue Gaëlle qui s'occupe du format présentiel. Comment va se dérouler ce temps d'échange? Donc, on est vraiment sur un temps de partage. On va tous échanger, nos trois invités et moi-même, principalement dans un premier temps, et ensuite on vous laissera la parole où vous pourrez poser bien sûr toutes vos questions. Je vais vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros et les désactiver au fur et à mesure que vous prenez la parole pour pas que ça fasse d'interférence avec la personne qui va s'exprimer. Merci beaucoup. Alors, on va débuter par une courte présentation d'Audencia pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Audencia, c'est une école de commerce nantaise. Et on a bien sûr la partie formation continue. Donc, on forme environ 3000 managers et responsables et dirigeants par an sur des thématiques diverses et variées. On a aussi bien tout ce qui est management général, RH, finance, commerce, communication. Et chez nous, on a un cœur de vous partager nos valeurs et aussi de vous les transmettre au sein de nos formations. Donc, on est vraiment sur le côté humain, la proximité, vous accompagner également du début à la fin. Et il y a bien sûr ce côté excellence académique, le réseau professionnel et l'expertise. J'ai débuté donc par la formation principale de notre titre, donc RNCP niveau 6, diriger un centre de profit. Donc ce soir, on a décidé de faire un format un peu particulier où on vous présente les trois options possibles pour ce diplôme. Donc il y a bien sûr le format présentiel à Nantes, que Pascal a suivi, qui va pouvoir nous présenter ensuite. La prochaine rentrée, ça sera le 14 octobre 2021. Le rythme, c'est que vous êtes sur 15 mois, c'est 33 jours, donc ça vous fait environ 3 jours en formation par mois, soit un total de 231 heures. Sachant que ce format-là existe également en rythme plus court, sur 9 mois, avec une prochaine rentrée en avril 2022. Pascal, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ce format présentiel? Qu'est-ce qui t'a apporté? Est-ce que tu trouves que le rythme est compatible avec l'activité que tu avais? Alors, en fait, ouais, le format présentiel tel que je l'ai suivi, en fait, c'était un peu particulier parce qu'on a démarré ça au moment du premier confinement. Donc, il y a eu un gros bout de présentiel parce qu'on a eu la chance de faire une bonne partie de nos cours sur le campus à Nantes. Et on a eu quelques modules qui se sont faits de fait en distanciel, surtout pendant les 2 premiers mois. On n'a pas vraiment eu le choix. Donc en fait, involontairement, j'ai fait un peu de distanciel et un peu de présentiel.
Ce qui est surtout notable sur la formule présentielle, hein, le fait d'être sur le campus, c'est effectivement les échanges directs que j'ai pu avoir avec la promo. C'est le fait de se retrouver, même avec un âge un peu plus avancé, étudiant, parmi des étudiants sur une campus au sein d'une communauté. Ça, je pense que c'était quand même très très riche. Le fait de pouvoir se retrouver sur des séances qui duraient 2 ou 3 jours, sur des fins de semaine, et c'était très appréciable. Moi, ce que je retiens le plus, c'est effectivement ça, c'est le partage avec la promo, qui était effectivement plus compliqué lorsqu'on était en distanciel, même si on a appris à se connaître via des petits groupes de travail en salle restreinte. Mais moi, ça a été un des gros points forts, effectivement, le fait de pouvoir interagir avec une petite promo, parce que on était pour le fait une petite promo sur la promo 2020. On était 10-12, même pas plus. Et donc ça a été très riche, on était très soudés, et ça s'est passé comme ça. Et je dois avouer qu'on était tous un petit peu tristes d'avoir terminé notre année de DCP en décembre 2020. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Alors, le deuxième format, donc c'est un format blended. Donc, on est sur un mixte présentiel-distanciel, donc qui a lieu à Paris. La prochaine rentrée, ça sera le 7 octobre. Le principe, c'est que vous avez 14 jours de présentiel répartis sur 15 mois. Ces 14 jours de présentiel sont toujours des vendredis et ou samedis. Et vous avez en plus des classes virtuelles. Donc, les classes virtuelles se déroulent entre midi et 2 et le soir après 20h30. Et vous avez également accès à une plateforme en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des supports de cours et des vidéos. Donc, on est sur un total de 219h50. Et nous avons en dernier le format 100% digital qui a été revu depuis que Véronique, tu l'as suivi. On a revu le principe où là on est vraiment sur un format 100% en ligne avec uniquement des classes virtuelles le soir après 20h30 et le samedi matin. Et on est sur 12 mois. Donc la prochaine rentrée, ça sera en mars 2022. Et ce format-là est le seul avec un nombre de places limité à 10 personnes, car c'est plus sympa d'être en ligne quand on est moins nombreux. Véronique, tu peux peut-être nous témoigner ton expérience de ce format-là. Oui, alors moi j'avais choisi le format 100% digital parce que c'était plus adapté à mes conditions professionnelles du moment, parce que je venais de changer d'emploi et donc m'absenter quelques jours, même par mois, c'était vraiment pas possible. Donc ce format-là a été tout nouveau d'ailleurs, puisque moi j'ai même eu une petite rentrée décalée, puisque le temps que mon dossier se termine, je suis rentrée en septembre alors que les autres étaient rentrés en juillet. Et en fait, nous étions 4 sur le format 100% digital et 4 sur le format blended. Donc on avait des cours en commun avec le blended dans les séances virtuelles. Et franchement, nous, ça s'est vraiment très très bien passé. On a formé un bon groupe avec le blended, y compris plus nous 4 en 100% digital. On s'est même créé des groupes WhatsApp pour communiquer en permanence et on a beaucoup travaillé ensemble parce que le 100% digital demande en fait beaucoup d'organisation. Parce qu'on est tout seul derrière notre écran. Alors certes, on a les rendez-vous des classes virtuelles, mais ça demande quand même de s'auto-motiver, parce que contrairement à des rendez-vous sur un campus où effectivement il y a de l'émulation, là il n'y en a pas du tout. Il faut vraiment allumer son écran le soir et se mettre devant, et puis l'allumer en permanence le week-end pour suivre les cours qui sont mis à disposition sur la plateforme. Mais vraiment, franchement, ça a été une super expérience. On est toujours en contact, tous les 8, pour dire comme quoi ça a été une super expérience. Et le fait, je pense qu'on soit beaucoup en digital a fait qu'il y a eu une grande solidarité et on a beaucoup, c'était beaucoup du travail commun en fait. On s'est beaucoup entraidés, épaulés, parce que forcément, par moment, on a tous des petits moments de relâchement où on se dit ah non mais j'y arriverai jamais, je comprends rien, c'est trop difficile. Voilà, et puis on se faisait des petites séances rien qu'entre nous, et surtout beaucoup de séances au niveau, le moment venu pour les examens. Voilà, on a beaucoup fait des révisions ensemble, collégiales avec le blended. Merci beaucoup, Voilà, Véronique. très belle expérience. Merci pour ce témoignage. Thierry, est-ce que tu souhaites peut-être ajouter quelque chose sur ces 3 formats?
Alors, merci de me donner la parole, Lucie. Il se trouve que j'enseigne sur les 3 formats. Et pour le coup, je vois les différences entre les 3 formats. Ce que je veux dire à tout le monde, c'est que les enseignants adaptent leur formation au format. J'ai revu totalement mon format présentiel avec un ingénieur pédagogique d'Audencia afin que le module soit beaucoup plus digeste qu'en présentiel, puisque comme on enlève justement par définition cette présence, une certaine interactivité encore plus facile en présentiel qu'elle ne peut l'être en digital, j'ai revu l'ensemble de la formation pour que justement elle devienne le plus interactive possible. Avec des questions en début de chapitre, en fin de chapitre, sur l'ensemble, en début de formation, en fin de formation, afin que le cours soit plus digeste. Et il y a une chose sur laquelle, en tout cas en ce qui concerne ma formation gestion de projet, on n'a pas transigé, et c'est important que vous le sachiez, c'est le travail en groupe, comme vient de le dire Véronique. L'ensemble du cas que les étudiants suivent en présentiel sur la gestion de projet, eh ben, l'ensemble des cas sont vus aussi sous la forme de cas et de travail en groupe sur le format digital. On a juste adapté la façon de faire travailler les gens ensemble. Mais pour le coup, on arrive à retrouver l'interaction et l'interactivité des étudiants sur cette formation. C'est important de le savoir. Merci beaucoup Thierry. Effectivement, chaque format a ses propres modalités, c'est ça qui est intéressant. Et ça correspond aussi, ce que je voulais préciser, à chacun. Il ne faut pas choisir un format, on va dire par raison peut-être budgétaire, mais choisir par rapport à ses conditions professionnelles et aussi son appétence, parce que y a des personnes qui vont préférer le présentiel, elles sont plus à l'aise en présentiel, d'autres, un format mixte leur conviendra très bien, et des personnes qui aiment beaucoup le digital. C'est vrai que les 3 formats ont leur spécificité, c'est important de bien garder ce qui correspond mieux à vos engagements professionnels et personnels aussi, puisqu'il y a souvent la vie de famille qui rentre en compte. Et bien sûr, 3 formats, donc des intervenants différents. À titre informatif, on a sur tous les formats des enseignants-chercheurs d'Audencia et des intervenants externes qui ont leur propre entreprise et leur propre expérience professionnelle. Donc, ça permet aussi d'avoir un mixte d'un regard extérieur. Si vous avez quelque chose à rajouter, Pascal, Véronique et Thierry, je vous en prie. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que comme je le disais, on a démarré à distance parce que les conditions sanitaires ne nous permettaient pas, au moment où on a démarré fin mars, de se retrouver physiquement. Et en fait, on a démarré avec un module de développement personnel et de team building, entre guillemets, qui a fait que même en démarrant en distanciel, et je pense que Véronique pourra le confirmer, en fait, il y a vraiment un esprit de groupe qui se crée, qui était assez facile parce qu'on était amenés à interagir les uns avec les autres. Et que ce soit en distanciel ou en présentiel, en fait, la promo a bien démarré de cette façon. Et pendant tous les modules qu'on a pu avoir, on a eu plusieurs cours qui étaient vraiment ciblés sur le développement personnel, l'interaction, le management d'équipe, un module qui était sur l'optimisation de l'impact et du capital personnel, qui fait qu'on est obligé de collaborer, de travailler ensemble, de faire des jeux de rôle. Et ça fait partie des choses qui permettent de construire une promo et de faire en sorte qu'on est amené à aller les uns vers les autres, en fait. Et je pense que ça fait partie des formules qui fonctionnent bien avec ce programme. Oui, je suis assez d'accord, je partage l'avis de Pascal. Et je pense que nous, on a vraiment eu de la chance, si on peut dire,
même si, à ma connaissance, hein, le format blended comme le format digital, c'était la première année. Et donc, on a effectivement essuyé les plâtres sur des petites choses au niveau plutôt pédagogique. Mais d'un autre côté, ça s'est bien passé parce qu'on était tous solidaires, parce qu'on démarrait tous des nouvelles expériences. Que ce soit en blended ou en digital, on avait tous un certain âge, donc forcément se remettre aux études, se concentrer pendant plus de 2 heures sur un cours en virtuel, c'était pas forcément évident au départ. Donc je pense que tout ça a fait que on s'est beaucoup regroupés, on a été très solidaires parce qu'on avait aussi cette nouveauté et puis surtout cette envie d'y arriver en plus. Parce qu'on on se sent découragé par moments. On se dit, ah là là, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Donc le groupe aide beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Thierry, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, non, je suis juste d'accord avec Pascal et Véronique, quel que soit le format, on trouve une vraie solidarité et une grosse envie dans les promos. Je pense que pour les étudiants eux-mêmes, qui ont des activités à côté évidemment et qui ont des journées chargées, finalement, c'est une vraie cure à la fois de jouvence et d'ouverture de chakra, de partage d'expérience, en tout cas de ce que moi je peux voir de mon bureau. Oui. C'est normal parce que avoir à nouveau une carte étudiant passé 40 ans, effectivement, ça rajeunit, ça fait du bien. Et puis ce qui fait la richesse, c'est qu'on a tous des passés différents, en fait. On a tous des parcours différents. Et c'est là où on s'apporte beaucoup, en définitive. Oui, ben, ça c'est une grande force. C'est Oui. une belle aventure humaine. Exactement. Alors, ce que l'on peut dire, hein, comme le dit assez bien Véronique, mais que ce soit en présentiel ou pas, c'est une variable commune. C'est-à-dire qu'il va falloir un gros engagement. D'abord parce que c'est un diplôme finalement assez relevé, que l'école a sa réputation et ses exigences, et que vous avez, pour bon nombre d'entre vous, une vie pro à côté, une vie perso à côté, et il faut y ajouter cela. Donc c'est à la fois une grande preuve de courage, mais il faut aussi une vraie dose. Il faut le savoir avant d'y aller. Il faut une dose d'engagement et de motivation. Mais vous en serez content à la sortie, je pense. Oui. Merci. Alors, les objectifs donc, de la formation. Alors, ça va être développer vos compétences, bien sûr, valider vos acquis et valoriser votre expérience, prendre du recul et de la hauteur sur vos fonctions, mettre à jour votre expertise métier en lien avec les nouveautés, avoir pleinement confiance en vos nouvelles aptitudes et impacter durablement vos équipes et votre organisation, échanger avec des professionnels et élargir son réseau, et donner un nouveau souffle à sa carrière. Alors, Pascal et Véronique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre carrière, vos raisons professionnelles, pourquoi vous avez fait la formation et qu'est-ce que ça vous a apporté par la suite? Véronique, je commence, tu veux commencer? Je vais y aller. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai pas fait ça dans mon cadre professionnel. Voilà, c'était plutôt un souhait personnel et un challenge personnel que je souhaitais relever. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi Audencia parce que voilà, je voulais relever un challenge, une école de commerce connue, réputée, etc. et avoir un diplôme à haute valeur ajoutée. Donc moi, ça m'a fait découvrir des compétences que je ne pensais pas avoir. Et je me suis notamment passionnée pour un sujet, et là je pense que je vais intéresser Thierry, je me suis passionnée pour la conduite du changement. D'ailleurs, ça a été l'objet de mon mémoire. Voilà, et je suis toujours en lien avec
avec Macram et puis Jean-Luc Castro sur le sujet. Voilà, parce que franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment attirée et franchement, c'était insoupçonné chez moi. Hein. Voilà, franchement, autant la conduite du changement, je la connaissais dans mon entreprise et je me disais, ah oui, non, mais ça sert à rien ce qu'ils font. Autant j'ai appris à découvrir la matière et tout ce qu'elle pouvait apporter quand on le faisait bien et quand on le faisait simplement. Donc voilà, ça m'a permis d'acquérir de nouvelles perspectives, d'ouvrir mes chakras, hein, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure. Mais professionnellement, malheureusement, je suis dans une entreprise où c'est très compliqué de changer de métier. Voilà. Mais bon, petit à petit, j'y arrive quand même et d'ailleurs, je le change là au 1er juillet, tout en gardant une connotation très projet, puisque c'est mon métier à la base au niveau de l'informatique. Mais je vais me diriger vers des projets vraiment plus en lien avec les ressources humaines, parce que c'est vraiment maintenant un domaine pour lequel j'ai plus d'appétence. Voilà, donc ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. D'autres matières, beaucoup moins. Hein. Si on prend le contrôle de gestion, beaucoup moins. Je ne serai jamais contrôleur de gestion, ça c'est certain, maintenant. Mais voilà, j'aurais jamais cru me découvrir une passion comme ça pour la conduite du changement. D'accord. C'est bon, Véronique? Oui. Ok. Alors, je vais être très franc et puis je vais vous dire un peu ce qui m'a motivé. En fait, dans la promo, on était nombreux dans ce cas-là. Hein, et je pense que c'est souvent le cas. En fait, c'est une formation, je pense, qui intervient bien et au bon moment pour des gens qui sont dans une transition professionnelle. Soit transition entre deux sociétés, soit transition entre deux métiers, soit transition pour des gens qui sont sur une évolution hiérarchique au sein de leur entreprise avec une prise de responsabilité. Et moi, j'étais dans le cas d'une transition professionnelle dans le sens où j'ai stoppé ma carrière de qualiticien, de directeur qualité pour prendre une société de consultants. Et donc, j'avais le temps de faire cette formation, parce que comme disait Thierry, il faut avoir un petit peu de temps pour pouvoir s'engager et s'investir pleinement dans la formation. Donc, j'ai eu pendant l'année 2020 le temps de faire cette formation. Et puis, j'avais au moment où j'ai décidé de me lancer dans la formation pas mal de crédits CPF, ce qui aide aussi à financer la formation. Donc, c'était le moment de le faire. Et puis, dans cette optique donc de lancer mon activité en tant que consultant, c'était une bonne façon de rajouter une corde à mon arc et de prendre un petit peu de hauteur avant d'aller chercher des clients chefs d'entreprise ou qui sont responsables d'une activité, en me donnant un peu cette vision transversale de l'entreprise, qui est un peu le cœur de la formation DCP, direction d'un centre de profit. Donc c'était utile à tous ces niveaux-là. Et puis, comme Véronique, il y avait aussi une volonté de me mettre à niveau, de me challenger un petit peu, de faire une sorte d'introspection et puis d'aller rechercher des compétences nouvelles dans certains des modules. Parce qu'effectivement, il y a certains modules sur lesquels on est plus à l'aise en fonction de notre vécu et certains modules qui sont un peu plus nouveaux pour nous. Donc, ça m'a permis de compléter un petit peu tout ça. Et puis, également, comme Véronique, je pense qu'aller chercher un diplôme Audencia, c'était aller chercher un diplôme reconnu. Et c'est une marche intermédiaire pour celui qui veut se former en formation continue, mais qui n'a pas ni le budget, ni le temps, ni la possibilité de se lancer dans un MBA. Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à considérer le DCP comme un mini MBA, et je pense que c'est une bonne, comment dire, une bonne demi-marche ou un bon compromis pour quelqu'un qui veut avoir une formation assez large de chef d'entreprise ou de directeur de centre de profit, sans aller jusqu'au MBA qui fait à peu près le double en termes de nombre de jours. Donc voilà. C'était un peu en vrac tout ça, mais voilà toutes les raisons qui m'ont amené à me lancer dans cette formation. Merci beaucoup tous les deux pour ces beaux témoignages. Thierry, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Deux mots, Lucie.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit très justement Pascal, la transversalité. Les étudiants que nous avons sur le DCP sont bien souvent des gens qui ont une vraie expertise dans un domaine de métier, qu'ils soient ingénieurs, qualiticiens, commerciaux. Il y a une vraie maîtrise d'un des domaines de l'entreprise. Le DCP va apporter cette transversalité, c'est-à-dire la capacité à avoir toutes les commandes d'une entreprise, c'est-à-dire de la décision stratégique au plan marketing, à l'analyse du compte de résultat, à la gestion juste des situations de changement, à la gestion des projets. Tout cela, ce sont des activités que l'on voit dans une entreprise, mais pour lesquelles les étudiants n'ont pas la compétence multidisciplinaire. Et cette formation leur donne peut-être pas encore toute la connaissance d'un sujet comme celui-là, mais leur donne un vernis assez épais qui leur permet derrière de pouvoir être beaucoup plus à l'aise sur des disciplines transversales, généralistes, en dehors de leur champ de compétences initiales. Et ça, c'est très enrichissant. Tout à fait. Je partage vos avis pleinement. Et on a plein d'autres beaux témoignages, hein, si vous souhaitez, bien sûr, en découvrir d'autres parcours, c'est tout à fait possible. Alors, le programme. J'ai en tête, pardon, Lucie, Bien un sûr. commentaire de Macram, parce que Macram était un des premiers modules qu'on avait eu sur la partie comptabilité, compte de résultats et puis stratégie d'entreprise. Et en fait, il nous avait dit clairement qu'à l'issue de son module, on ne serait pas des experts comptables, clairement, mais on serait capable d'aller challenger une équipe comptable, de suivre la performance de l'entreprise, de suivre une conversation et de poser les bonnes questions. Et je pense que le but, c'est vraiment ça. Ça ne va pas faire de nous des experts en RH, des experts en comptabilité ou des experts en gestion de projet, mais ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et d'ouvrir le sujet. Après, à charge de chacun d'aller travailler par soi-même et puis d'aller se perfectionner dans son coin. Mais en tout cas, ça permet d'avoir déjà des notions de base qui sont importantes pour aller un peu plus avant, quoi. Tout à fait. Et c'est exactement le but de la formation. C'est de vous donner toute cette belle vision sur chaque module et chaque aussi notion d'un centre de profit pour pouvoir être à l'aise et échanger ensemble avec vos partenaires sur des sujets dont vous n'avez pas forcément l'expertise, mais vous pourrez maîtriser les fondamentaux. Alors, on va passer au programme, du coup. Donc, vous avez évoqué quelques modules et puis Thierry en enseigne quelques-uns, donc il va pouvoir nous partager aussi son expérience. Alors, le programme se découpe en 2 temps. Vous avez une partie plus axée Business Challenge, développer son activité et la performance de son organisation. Donc là, on va y trouver tout ce qui est fondamentaux de la stratégie, construire et négocier un business plan, la vision transversale de l'entreprise, le management de projet, l'analyse financière et choix de financement, pilotage de la performance et stratégie marketing au plan d'action. Est-ce que vous souhaitez intervenir peut-être sur l'un ou plusieurs des modules? Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, alors nous, comme on est passé les premiers, je sais que le cursus a été un peu revu après, donc le management de projet, nous ne l'avions pas dans notre cursus en 2019. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé bien dans tous ces cours, c'est qu'à chaque fois, c'était basé sur des cas réels. Et donc, on connaissait tous, quelque part, les entreprises dont il était question.
Et on a pu découvrir les évolutions, on a pu travailler faire des études de cas sur ces sociétés en travaillant sur des cas vraiment très concrets qui parlent à tout le monde. C'était pas, voilà, ce sont pas des sujets imaginaires. On a travaillé sur l'entreprise Kodak, on a travaillé sur Maison du Monde. Enfin voilà, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Et du coup, je trouve que ça amène un plus et un certain réalisme parce qu'on voit où en sont ces entreprises en plus. Donc voilà, ce qui fait que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très très bien amené. Et à chaque fois, comme disait un peu Pascal, voilà, l'objectif, c'était pas de faire de nous des experts dans chacune des matières, mais on nous a à chaque fois donné les bases pour bien comprendre ce que c'était que les fondamentaux de la stratégie marketing. Alors là, j'ai trouvé ça génial, travailler sur les personas, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui, du coup, sont devenues beaucoup plus concrètes parce que travailler sur des cas réels et connus de tout le monde. Effectivement. Effectivement, quand on voit cette page, ça peut faire un peu peur, parce qu'on voit analyse financière, choix de financement, vision transversale de l'entreprise. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu hermétique, un petit peu abrupt. Mais l'intérêt de cette formation, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est que vu qu'on a des gens qui viennent un peu de tous horizons et puis de toutes fonctions dans l'entreprise, on va facilement avoir dans un groupe quelqu'un qui va être un peu plus versé dans la finance, qui va être un peu plus comptable, quelqu'un qui va être un peu plus commercial. Et au final, on arrive toujours à trouver quelqu'un dans le groupe qui va être un peu plus à l'aise dans chacun des domaines qui sont enseignés. Et d'où l'intérêt de travailler ensemble, de partager, puis de se faire réviser un petit peu les uns les autres, ce qui permet en fait d'avoir sur chacun des sujets, même si c'est un petit peu rêche pour certains, pour ceux qui n'ont jamais fait de finance ou de comptabilité par exemple, d'y aller de façon un peu plus aisée, puis et de s'en sortir dans chacun des domaines. Derrière ça, je pense que l'approche des enseignants est aussi de donner des outils simples et pragmatiques pour pouvoir faire de la compta. Quand je repense au cours de Macra, mais avec son analyse du réservoir ou son analyse du petit train, que vous découvrirez si vous faites la formation, ça donne en fait des outils basico-basiques, ultra simples et ultra visuels qui permettent de décortiquer des chiffres et puis d'en faire quelque chose d'assez simple finalement. Donc en fait, encore une fois, l'idée c'est pas de faire des choses très compliquées, c'est d'avoir une approche pratico-pratique. Et en fait, il faut surtout pas avoir peur des termes qu'on peut voir un peu sur le programme du slide qui est devant vous. En tout cas, ce qui est certain, quand vous aurez vu les deux diapos, hein, celle-ci et la suivante, moi qui ai dirigé des centres de profit pendant très longtemps, je peux vraiment vous assurer que ce sont les matières, ou en tout cas les situations dans l'entreprise que vous aurez à gérer si vous étiez patron de centre de profit, avec plus ou moins d'autonomie, certes, mais ce sont toutes des matières auxquelles j'ai pu être confronté. Ça veut dire que c'est la vraie vie, c'est ça qui est important. Et pour rebondir sur la vraie vie, sur ce que disait Véronique, je sais qu'en gestion de projet, alors même si je l'ai un petit peu adapté, mais pendant les 2 jours, au fur et à mesure que l'on passe les situations de la gestion d'un projet, on travaille sur une situation réelle que j'ai pu mener dans son entièreté. Et donc, même si on l'a adapté pour les besoins pédagogiques, c'est une situation qui s'est réellement déroulée. Et vous travaillez sur des choses qui se sont passées, sur lesquelles des managers, des dirigeants ont été confrontés. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que moi, je le vois dans les commentaires que l'on peut faire suite à mes cours. Les gens se sont retrouvés, alors pas dans mon métier, puisqu'ils ne l'avaient pas fait, mais dans la situation. Et du coup, je pense que on est loin des chemins théoriques,
et on est véritablement dans des situations vécues ou par des entreprises de grand renom telles que Kodak, ou dans des PME de 50 à 200 personnes, avec des cas qui se sont réellement passés avec des vrais gens. C'est-à-dire que en conduite du changement, Véronique, j'ai mis des personnages qui ont réellement existé pour les gérer. Et je pense que ça intéresse assez les étudiants parce que eux-mêmes dans leur entreprise sont confrontés à des gens comme ça. Et du coup, ils peuvent faire le rapprochement. Exactement. Eh bien, merci. Et c'est vrai que tous ces cas sont quand même très utiles et très pratiques et servent, vous allez voir aussi pour la suite du parcours, puisque petite précision, il y a une question qui sera sûrement abordée ensuite. Pour obtenir le diplôme, j'en parle maintenant vu qu'on parle des modules, c'est en contrôle continu. Et donc, il faut valider chaque bloc de compétences, donc chaque module. Chaque intervenant a sa propre méthode d'évaluation. Mais je vous rassure, c'est adapté aux professionnels. Donc, c'est souvent des études de cas, travaux de groupe, travaux individuels. Il y a quelques petites évaluations sur table, comme on dit, aussi bien classiques, puisque certaines matières, surtout tout ce qui touche plus à la finance, c'est difficile de faire différemment. Et vous avez une autre partie qu'on verra ensuite, qui est le projet stratégique. Et bien sûr, tous ces petits cas pratiques vous aident aussi à construire votre projet stratégique. Alors, la suite du programme, où là, on est vraiment plus orienté sur le leadership et le management d'équipe, comment être un manager agile. Donc, vous avez aussi bien sûr le management d'équipe, optimiser son impact et son capital personnel, donc ce qu'a évoqué Pascal au début de sa formation dans son témoignage de tout à l'heure. RH pour les managers, développement personnel, conduite du changement, réussir ses négociations et transformation digitale. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? J'aurais tendance à dire que dans toutes ces matières, j'en mettrais une entre parenthèses, c'est la transformation digitale, parce qu'effectivement, c'est peut-être la plus technique de toutes les matières qui sont sur cette page-là. Les autres sont vraiment centrées autour de l'humain. La transformation digitale telle que ça nous a été dispensé en tant que cours était vraiment plus sur la conduite d'un projet de transformation digitale au sein d'une entreprise. Et effectivement, on était un petit peu moins sur de l'interaction humaine, l'interaction avec les équipes. Par contre, de façon générale, sur l'ensemble de ces modules, je pense qu'on a vraiment tous adoré se retrouver dans des situations avec, comme je le disais tout à l'heure, hein, des jeux de rôle, du travail de groupe, de la restitution. Ce qui fait que petit à petit, on apprend à se connaître encore plus, ou de mieux en mieux, au sein de la promo. Et on a eu effectivement des belles rencontres avec des intervenants qui étaient pour certains vraiment passionnés. Et j'ai des bons souvenirs de la majorité de ces modules. Du coup, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, moi, alors, transformation digitale, je ne l'ai pas connue puisque ce n'était pas au programme en 2019. En revanche, effectivement, moi, tout l'aspect humain de tous ces modules, j'ai trouvé ça très, très enrichissant. On a fait des belles découvertes et effectivement, on a appris à mieux se connaître puisque bien souvent, nous étions nos propres cobayes, hein, donc nos biais cognitifs, etc., on les a étudiés dans tous les sens. Voilà, donc ça nous a appris aussi à bien nous connaître et effectivement, les jeux de rôle aident beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le projet stratégique, justement. Donc, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de faire le lien entre les nouvelles compétences et connaissances acquises et vos enjeux ou ceux de votre entreprise. Donc ça, voilà, chacun a un projet stratégique différent. Ce n'est pas obligatoire que ça soit en lien avec votre entreprise. Ça dépend du challenge de chacun. Le but est de mener une réflexion utile pour vous et votre projet professionnel en vous appuyant sur les échanges avec les intervenants et les autres participants et mobiliser et développer de nouvelles compétences d'analyse, de réflexion et d'investigation dans de nouveaux champs et dans un contexte différent de votre activité professionnelle actuelle.
Est-ce que Pascal et Véronique, vous pouvez nous parler de votre témoignage et expérience sur votre projet stratégique? Alors, moi, je peux en parler parce que ça a été le point, on va dire, le plus difficile pour moi, enfin celui qui m'a le plus effrayée, et c'est avéré aussi un petit peu difficile. J'explique pourquoi. Mon parcours précédent ne m'avait pas amené à réaliser un mémoire. Et donc, alors là, c'était la grande inconnue pour moi. Comment on fait ça? Par quel bout on s'y prend? C'est juste l'horreur. Donc déjà, il faut trouver le sujet. Donc, c'est pas facile parce que bien souvent, on a une idée, hein. Moi, je voulais travailler sur la conduite du changement et Jean-Luc m'a dit, oui, c'est bien, Véronique, mais c'est beaucoup trop large. Donc, et voilà, à force de discussion c'était mon tuteur, du coup, à force de discussion avec mon tuteur, voilà, on a centré un peu mieux ce sujet et on a essayé de le dégrossir. Mais après, c'est ouh là là, bon, j'ai déjà beaucoup de documentation à lire, il faut que je prenne des notes, et comment j'organise mes idées. Enfin, il y a tout un schéma. Alors, pour tous ceux qui l'auront vécu précédemment, je pense qu'ils n'auront pas rencontré le même type de problème que moi, mais voilà, moi, ça a été comment je me structure. Et parmi les 8 que nous étions, on a tous eu à peu près la même problématique, hein. Comment on structure ce projet professionnel, comment on amène les idées qu'on veut amener. Voilà, donc c'était très riche, très intéressant, parce que, en tout cas, moi, sur le sujet, en plus que j'ai choisi, j'ai dû aller interviewer des gens. Donc, j'en ai profité pour interviewer beaucoup au sein de mon entreprise, d'ailleurs, et c'était d'autant plus intéressant. Voilà, donc ça amène à mener une réflexion vraiment très globale sur un sujet en disant, déjà, il faut que je me distance du sujet et je ne me l'applique pas à moi, je ne l'applique pas à mon entreprise. Qu'est-ce qui se fait dans ce monde-là? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que je n'en retiens pas? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Et après, de se dire, mais si c'est moi qui étais impactée, je vivrais ça comment? Voilà, qu'est-ce que, personnellement, ce que ça peut amener. Et en fait, comme il y a 2 phases, il y a toute cette phase de rédaction très théorique de ce qu'on retient du sujet qu'on a choisi et comment on veut l'amener. Et puis après, il y a toute la phase de soutenance où là, il faut amener un discours différent, il faut convaincre sur le sujet sur lequel on est. Là, c'est une expérience que j'ai trouvée vraiment, vraiment très riche et qui amène à avoir une pensée différente que personnellement, j'avais pas eu avant. Alors, c'est un secret pour personne, hein, je l'avais dit, mais une de mes filles m'a un peu aidée en me disant, mais non, maman, là, tu as mal amené ton idée, il faut faire ça comme ça. Voilà, mais parce que ça ne s'invente pas, cette rédaction-là. Donc voilà, donc c'est très riche parce que voilà, moi, en plus, j'étais soutenue par mes filles qui étaient, une avait déjà passé le cap et la deuxième y était. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Mais c'est ce qui peut le plus effrayer, je trouve. Et par contre, juste si j'ai un conseil à donner, il faut prendre son élan parce que c'est beaucoup plus long que ce qu'il n'y paraît, en fait. Je suis assez d'accord avec tout ça. Moi, j'ai un commentaire là-dessus, c'est que c'était vraiment le fil rouge de la formation, quelque chose qui a mobilisé du temps, de l'énergie, mais qui a été extrêmement riche, parce qu'on disait tout à l'heure que sur la majorité des thématiques, des matières, ça va assez vite, hein. On a 2, 3 jours, 4 jours pour les plus importants sur un thème ou sur un cours. Donc, on peut pas aller extrêmement en profondeur. Par contre, sur le mémoire, c'est le domaine ou le sujet sur lequel on va aller en profondeur parce qu'on va être obligé de le travailler sur la durée, puis avec de la lecture, du travail d'approfondissement. Et moi, j'avais choisi effectivement d'aller sur un sujet qui me serait utile dans mon activité de consultant, à savoir la qualité perçue, un domaine que je pouvais mettre en avant dans mon activité d'aujourd'hui. Et donc, ça a été extrêmement riche. Et aujourd'hui, ça me permet effectivement d'avoir un cas reporter un peu différenciant par rapport à d'autres confrères, entre guillemets, ou d'autres consultants qui seraient sur le même terrain. Et j'ai un peu les mêmes conseils. Le premier, c'est de ne pas s'y prendre au dernier moment. Et je pense que la structure d'Audencia là-dessus, avec des livrables échelonnés, qu'on est censé rendre à des moments précis pendant le cursus, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça oblige
Chacun des étudiants a travaillé de façon régulière sur le mémoire. Et le deuxième conseil que j'ai, c'est effectivement même que Véronique, c'est de faire relire le travail avant de rendre le mémoire final. Pareil, ma fille, mon épouse, tout le monde y est passé, quoi. Et ça a été très utile, effectivement, parce que vous allez forcément laisser des choses que vous aurez lues 25 fois en passant à chaque fois au-dessus d'une coquille que vous n'allez pas voir. Et le fait d'avoir un regard extérieur, je pense que c'est vital avant de rendre votre travail. Donc, du coup, si je peux juste me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à cette formation, mais comme par rapport, je pense, à tant d'autres, certes, c'est un choix personnel ou professionnel de faire ce type de formation, mais c'est aussi quelque part un enjeu, alors un enjeu, moi, enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça chez moi et mes camarades, pareil. C'est aussi un enjeu familial parce que derrière, on a toute la famille qui est là, qui nous suit, qui nous supporte, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Voilà, et qui est là, qui nous motive. Voilà, donc il faut tout ça, faut vraiment se mettre dans les bonnes conditions. Avoir tout ça, avoir le support, justement pour avoir des moments de relecture après apaisés, avec des gens, entre guillemets, qui nous veulent du bien et qui vont être là pour nous aider, et qui vont vraiment nous dire, oui, mais là, c'est bien, ta phrase, elle est belle, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. Alors que ça me paraissait tellement clair à moi, mais effectivement, relu de l'extérieur, ben, voilà. Donc il faut avoir tout cet environnement bienveillant aussi pour bien être porté tout au long de la formation et encore plus au moment du projet stratégique parce que lui, il est, voilà, comme disait aussi Pascal, il est sur toute la durée. Et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est très énergivore et on a vraiment besoin d'être porté, d'être soutenu sur toute cette phase-là. Et Véronique, je rebondis là-dessus parce qu'en fait, quand on a des enfants qui sont ados au collège ou au lycée, c'est également une source de motivation de se dire, quand on a une évaluation sur table, de se dire qu'il est hors de question de sortir une sale note Oui, c'est vrai. en repas de famille le soir devant son gamin qu'on vient de fumer 10 minutes avant parce qu'il a ramené une note moyenne en maths ou en français. Donc, il est absolument indispensable d'avoir des résultats corrects. Donc ça, c'est une vraie source de motivation aussi. Exactement. Alors moi, je voudrais intervenir sur ce projet stratégique. Comme l'ont dit Pascal et Véronique, c'est un moment important. C'est un moment important parce que d'abord, Lucie vous l'expliquera certainement tout à l'heure, il compte pour beaucoup de crédits dans cette formation et il est indispensable pour avoir le diplôme. Mais c'est aussi un moment important pour vous parce qu'en fait, moi je pousse beaucoup les étudiants à balayer un maximum de, de matières vues dans la formation. C'est-à-dire que je les pousse à travailler sur plusieurs aspects de leur projet, qu'ils soient financiers, qu'ils soient stratégiques, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient en conduite du changement, qu'ils soient en comptabilité. Je les pousse à aller chercher parmi les cours qui sont vus pour les mettre le plus en situation d'être en posture de diriger un centre de profit ou d'avoir un projet à mener sur différentes matières, sur différents aspects ou registres de l'entreprise. Et donc, il est aussi important pour vous ce moment-là, parce qu'au-delà du temps, du côté énergivore, du côté stressant, tout cela est tout à fait vrai, mais il est aussi un moment de poser les bases de ce que vous apprenez et de poser les bases dans ce que vous allez vous projeter, vous, de faire. Et je pense que pour être tuteur d'un certain nombre de sujets, je vois bien qu'il y a beaucoup dans les sujets questions d'avenir des étudiants, de leur futur à eux. Et du coup, ils y voient beaucoup plus clair aussi pour eux en posant les bases de ce qu'ils vont voir dans le mémoire. Ça les conforte aussi pour leurs projets futurs, un peu comme Pascal l'a dit tout à l'heure.
Et du coup, ça, c'est de double importance. C'est important pour le diplôme, mais c'est important pour vous. Et bien souvent aussi pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est passionnant. Exactement. Merci à tous les trois pour ces beaux témoignages. Alors, le profil, on va passer au profil des participants. Alors, déjà, on a deux profils qui témoignent ce soir qui sont différents, donc ça vous donne une idée de tous les profils possibles qui peuvent suivre cette formation. Donc, on a aussi bien des managers expérimentés, des futurs ou des déjà responsables de centres de profit, centres de coûts d'agence, des cadres, ingénieurs ou experts dans différents domaines qui souhaitent développer leurs compétences managériales, des dirigeants de PME ou de filiales et des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Voilà, donc tout secteur d'activité confondu et toute expérience professionnelle exercée auparavant aussi. C'est ce qui fait la richesse des promos. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Oui, je vais juste rajouter une petite chose parce qu'elle manque là. Dans notre groupe, en 100% digital, on avait un rugbyman professionnel. Oui, oui, exactement. On a Voilà. aussi... Qui préparait son avenir justement après le rugby. Oui, oui, on a de plus en plus de professionnels sportifs qui préparent leur reconversion et souvent qui s'orientent vers des métiers de management ou de conseil et qui choisissent diriger un centre de profit. On a aussi pas mal de personnes qui se reconvertissent dans l'immobilier, puisqu'à titre indicatif, le titre RNCP diriger un centre de profit permet de délivrer les cartes obligatoires pour exercer dans le secteur de l'immobilier. En tout cas, Lucie, on a tous eu des formations au sein de nos entreprises. Quand on voit le profil des participants au DCP d'Audencia, il y a un atout extrêmement important qui est le fait qu'on soit en inter-entreprise. Il y a des profils de tout type, ce qui apporte d'abord beaucoup d'hétérogénéité dans les personnes, dans les profils, mais qui en même temps apporte une très grande richesse parce qu'on a à la fois des grosses boutiques, on a des plus petites entreprises, on a des gens qui sont entre deux postes, et comme l'a dit Pascal, avec des cultures finance, des cultures commerce, etc. Ce qui fait que par rapport à une formation interne à l'entreprise, il y a quelque chose de beaucoup plus enrichissant, c'est la diversité des profils. Et pour le coup, on s'enrichit. Je trouve que c'est encore plus intéressant. Pour illustrer ça, Thierry, en fait, dans la promo, on avait aussi bien des gens comme moi, futurs dirigeants d'une entreprise avec un employé, à savoir moi-même, donc des sociétés. Moi, je suis dans une SASU, hein, donc c'est société unipersonnelle entre guillemets, que des futurs dirigeants de groupes familiales de 700 personnes. Donc en fait, on voit que la marche est importante et il y a une grosse amplitude en termes de profil et d'intérêt dans le fait d'aller dans cette formation. Donc effectivement, c'est très très varié, très divers. Merci à tous. Alors, on va terminer par la partie financière et les critères d'admission. Alors, pour entrer à la formation diriger un centre de profit, il faut un bac+2 et 3 ans d'expérience professionnelle. Ou alors, je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas au-delà du bac, on vous demande 10 ans d'expérience professionnelle et dans ce cas-là, on vous fait passer une VAP, donc qui est une validation des acquis professionnels. Donc, c'est un dossier, en fait, de justification de votre parcours et de vos compétences acquises pour prouver à l'État que vous êtes légitime à faire une formation sans diplôme au-delà du bac, au-delà du niveau bac. Donc, comment on sélectionne les candidats? Donc, c'est sur dossier de candidature. Donc, il y a un CV à joindre, une lettre de motivation, une explication du projet. Et dans le cadre de la VAP, vous avez un entretien avec l'un de mes collègues
pour valider votre cursus, vos compétences et votre motivation. Donc, cette formation donc, existe en 3 formats, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, 3 formats, forcément 3 tarifs différents. Donc, le format présentiel à Nantes, on est à 13 000 €. Le format blended, on est à 10 500 €. Et le format digital, on est à 8 000 €. Donc, tous les formats sont éligibles au financement CPF. Petite explication sur comment financer votre formation. C'est souvent une question qu'on nous pose. Alors, sachez qu'on est bien sûr à votre écoute et là pour vous renseigner et vous aider. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes salarié, il y a plusieurs possibilités. Soit votre entreprise participe dans l'intégralité via l'OPCO ou le plan de formation ou aujourd'hui avec le FNE. Donc, il y a des conditions particulières. Sinon, ce qui est très plébiscité aujourd'hui pour les personnes qui sont salariées, c'est que l'entreprise cofinance avec votre CPF. Donc, il faut savoir que le CPF, à titre indicatif, c'est l'ancien DIF et ça est propre à vous, ça vous appartient, libre à vous de l'utiliser ou non et votre entreprise ne peut pas avoir la main dessus. Un CPF plein aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé son DIF et son CPF, on est aux alentours de 4 500 €, sachant qu'il est plafonné à 5 000 € et chaque année rechargé de 500 € si vous n'êtes pas déjà arrivé au plafond. Il y a aussi l'autre possibilité, c'est le cofinancement CPF et Transition Pro. Donc, Transition Pro est anciennement le fonds GESIF. Donc, c'est en lien avec la reconversion professionnelle. Ils peuvent participer une partie au financement de votre formation. Donc, c'est un dossier à déposer au minimum 3 mois avant le début de la formation. Et il y a bien sûr cofinancement CPF personnel. Pour les personnes en recherche d'emploi, il y a 2 options. Donc, Pôle emploi a des critères. Vous avez, au-delà d'un bac plus, en dessous d'un bac plus 2, on va commencer. Pour les personnes qui ont en dessous d'un bac plus 2, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils peuvent se faire financer quasiment l'intégralité de leur formation. Bien sûr, toujours, Pôle emploi va vous demander d'utiliser votre CPF. Pour des personnes qui ont au-delà d'un bac plus 2, donc il va falloir longuement échanger avec votre conseiller. Vous pouvez bénéficier d'une aide de Pôle emploi en complément de votre CPF jusqu'à 1 500 €. Et il y a aussi, bien sûr, le CSP. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des licenciements économiques. Donc le CSP prend en charge votre formation. Et maintenant, avec donc, la situation sanitaire, il faut savoir à titre indicatif que l'État donne des aides aux régions pour les formations. Donc ça, chaque région a ses propres fonds et les utilise de son propre souhait. Donc il faut se renseigner auprès de votre région et demander si vous pouvez obtenir des aides en complément du CPF et de Pôle emploi. Donc ça, bien sûr, je pourrais répondre à vos questions et il est possible de vous aider individuellement. Voilà pour la présentation. Donc on va laisser nos 3 invités répondre à vos questions. Donc, c'est à vous, on vous laisse prendre la parole, donc soit via le chat pour ceux qui préfèrent, et sinon, bien sûr, vous pouvez interagir directement en activant votre micro. Allez-y, on vous écoute. Y a-t-il des questions ? C'est toujours difficile pour la première pour se lancer. Mais allez-y, on vous écoute. C'est le moment. Juste sur la question du timing, par rapport au travail personnel, est-ce que les participants ont pu l'évaluer et peuvent nous faire un retour là-dessus par rapport aux mémoires, notamment, le temps passé? Merci. Sur le présentiel, en fait, on est, comme on le disait, sur 2 ou 3 jours par mois. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était gérable sur le temps que ça peut prendre dans un mois. Effectivement, le mémoire peut être assez consommateur, d'où l'importance de le démarrer le plus tôt possible. Sur le présentiel, en fait, on était sur un timing, on n'était pas sur...
On a démarré fin mars jusqu'à fin décembre. Donc voilà, on était sur 7 ou 8 mois en continu. Moi, j'insiste bien sur l'intérêt de démarrer assez vite, dès le premier mois, dès le deuxième mois, commencer à réfléchir au moins au sujet, au moins aux grandes idées, ou au moins au plan sur lequel on veut aller au niveau du mémoire. On a eu dans la promo certains qui ont démarré vraiment tardivement au niveau du mémoire et qui ont dû passer beaucoup de temps sur les 2 derniers mois pour terminer le mémoire. Et je pense que c'est là que ça peut être assez impactant en termes d'organisation personnelle si on démarre trop tard. Je pense que si on démarre assez tôt et qu'on répartit le travail sur l'ensemble du temps de la formation, personnellement, ça me paraît gérable. Oui, je suis assez d'accord avec Pascal, c'est totalement gérable. Alors nous, comme je disais, comme c'était un peu nouveau, on a un peu essuyé les plâtres et donc la formation était pas bien calée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre formation s'est concentrée sur quelques mois. Aux alentours, c'était à peu près de mars à juillet, où là, c'était vraiment très, très chargé. Et au début, c'était beaucoup plus détendu. Donc au début, du coup, on a eu du mal à prendre notre élan. Mais bon, on réfléchissait quand même à notre projet professionnel et puis après tout s'est accéléré et le temps des cours et de toutes les matières c'était vraiment très très chargé, plus les examens arrivaient. Et en fait, on avait nos examens en septembre et à rendre le mémoire en octobre. Et ce qui fait que là, on s'est sentis tous un peu dépassés. Voilà, mais je sais que depuis, c'est mieux, c'est mieux réparti sur la durée des 15 mois, etc. Donc, c'est plus simple. Après, voilà, je pense qu'il faut l'avoir toujours en tête, son mémoire, et que dès qu'on en a la possibilité, on lit un article, on pose une question à quelqu'un et on note ses idées. Et petit à petit, les choses se construisent. Voilà, moi j'ai un peu géré comme ça. Bon, c'est vrai que par contre, j'ai fait mes interviews un, un peu condensé et c'était un peu chaud. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment l'avoir toujours en tête. Et dès qu'on peut, et ben voilà, sur la plage, lire un article, dans son lit le soir, voilà, se poser des questions et l'avoir toujours en tête et écrire dès qu'une idée nous vient, la poser sur le papier pour pas l'oublier et puis voir après si on l'intègre, si on l'intègre pas, si on la développe pas, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se construit sur la durée des 15 mois en fait. Il faut l'avoir toujours en tête. Un peu comme un rapport de stage pour un étudiant classique, entre guillemets, éviter de devoir torcher le truc en 15 jours avant la date limite, parce que là, effectivement, c'est complexe à organiser, quoi. J'ai une question, je me permets. Oui. Si j'ai bien compris, bonjour, merci à tous déjà. Je crois que c'est Pascal qui a créé sa structure. Du coup, est-ce que cette formation vous a aidé notamment sur toute la partie donc création et peut-être aussi en termes de réseau avec les autres étudiants? Sur la création d'entreprise en tant que telle, pas plus que ça, parce que effectivement la création d'entreprise c'est un parcours administratif qui est un petit peu compliqué, sur lequel moi je recommande de se faire aider effectivement. Et moi étant dans le cadre d'un PSE, j'avais la chance d'avoir un conseil via une cellule de reclassement qui m'a aidé à créer ma structure. Donc c'était assez pratique et c'est pour ça que je n'avais pas de sollicitation particulière de la part de Densia. Par contre, il y a certaines parties du cursus qui peuvent être utiles. Par exemple, sur la création d'un pitch, le fait de savoir comment s'organiser au départ, parce que c'est une vraie gestion de projet pour le coup. Avoir une vraie idée très claire de ce qu'on veut faire, comment on veut le présenter, comment aller chercher des financements éventuels. Et ça peut être du contenu qui vous aide à lancer une activité. Alors effectivement, ça dépend de l'activité. Moi, je suis consultant, donc je n'avais pas besoin de financement particulier, j'avais pas de fonds colossaux à apporter au départ. Mais pour quelqu'un qui a besoin d'un financement, la formation traite ces aspects-là et peut vous aider à construire votre projet.
Alors, si je peux me permettre aussi de compléter, dans mon groupe, il y avait 2 personnes qui souhaitaient justement créer des entreprises. Et donc, la formation les a beaucoup aidés sur la création du business plan, parce que ça fait partie du cursus. Et il y a notamment la méthode, on va dire, FISI pour la création du business plan. Et enfin, surtout un, mais je crois que le deuxième aussi, ils l'ont utilisé et en fait, ça leur a permis d'obtenir très facilement leur financement parce que, enfin, surtout un avec qui je suis toujours en relation, la banque était vraiment très, très surprise de la qualité de son business plan. C'est ça. Si je peux me permettre d'intervenir sur le sujet, comme l'a dit Pascal, la formation ne va pas vous aider à la création juridique de l'entreprise. Elle n'est pas là pour ça. Sachez quand même que les chambres de commerce peuvent vous accompagner de façon extrêmement efficace et pour pas cher du tout, voire gratuitement, dans vos démarches de création d'entreprise. Pour l'avoir moi-même vécu. Par contre, là où vous allez avoir une vraie aide dans votre entreprise, enfin dans la création de votre entreprise, c'est comme l'a dit Véronique, comme l'a dit Pascal, ça va être sur comment je vais monter l'entreprise, quel va être mon projet, comment je vais le mettre en œuvre, quels seront les points clés de la réussite de mon projet. Et d'ailleurs, projet que vous allez retrouver, parce que dans bien des cas, il y a ce projet-là, on le retrouve dans le mémoire, vous allez pouvoir écrire, poser sur le papier la façon dont vous allez mettre en œuvre votre projet. C'est-à-dire comment vous allez, en fait, non pas créer une entreprise juridiquement, mais créer business. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que là, pour le coup, vous allez réfléchir non pas sur une idée que vous avez eue au doigt levé, vous allez réfléchir sur l'idée que vous avez eue, mais en la posant sur des concepts, qui sont parfois des concepts utilisés par des entreprises de plus grosse taille, mais qui conviennent tout à fait à votre projet. Et là, pour le coup, comme l'a dit Véronique, franchement, ça crédibilise énormément votre projet vis-à-vis d'une banque, vis-à-vis d'autres partenaires, vis-à-vis de vos clients ou futurs clients, et puis vis-à-vis de vous-même. Parce que là, vous allez savoir où vous allez, parce que vous y avez réfléchi, vous l'avez écrit et posé. Et ça, quand on dirige une boîte, savoir où on va, c'est quand même extrêmement important. Dans la question, il y avait une part liée au réseau apporté par l'école. Très clairement, moi, dans mes premiers clients, j'ai des gens de la promo qui m'ont fait travailler sur mes premières missions. Donc, il est clair que le réseau le réseau école peut être aussi un accélérateur d'activité. En fonction de ce que vous voulez faire, évidemment. Mais oui, le réseau est important. Très bien, merci. Alors, il y avait une autre question, c'était Jean-Hervé, je crois. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir, j'avais une question également pour Pascal, puisque je me retrouve dans sa situation. Je suis aussi à la tête d'une SASU que j'ai créée il y a quelques temps. Je voulais vous demander, Pascal, si le temps que vous avez passé à Audencia, vous l'avez consacré essentiellement à la formation, ou est-ce que vous avez pris le temps de faire des missions en clientèle? Non, parce que en fait, ça s'est plutôt bien enchaîné. J'ai terminé ma formation en décembre. On avait la soutenance de mémoire qui était sur la dernière quinzaine de décembre. Et j'ai déposé les statuts de ma société au mois de janvier. Donc en fait, c'était assez fluide. Donc, par contre, pendant le temps que je passais en formation, moi, j'ai mûri mon projet, j'ai travaillé des supports de cours parce que je suis consultant formateur, entre guillemets. J'ai prospecté, donc en fait, j'ai pu combiner la formation DCP plus la préparation de mon lancement d'activité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfaitement, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions?
Bon, écoutez, c'est qu'on a été tous parfaitement clairs, donc tant mieux. Sachez qu'en tout cas, s'il y a d'autres questions qui reviennent par la suite, on est tous à votre disposition hein, pour y répondre, c'est avec grand plaisir. Et bien, dans ce cas, il n'y a pas d'autres interventions, donc c'est que c'est bon pour ce soir. Et je vous remercie à tous. Merci Pascal, Thierry et Véronique pour vos témoignages. Merci à tous les participants et nous restons à votre disposition. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir, à bientôt, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir à tous.